Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être là. Merci d'être vous. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis Gémeaux. Dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis Gémeaux. Excusez-moi. Voilà, allez, on y va, c'est parti. L'énergie qui accompagne nos amis Gémeaux, semaine du 21 au 27 mars 2021. L'étoile, oh magnifique l'espoir. Toute la nature frémit de joie, sans allégresse, s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire, sans relâche, donner ce que tu as reçu. Magnifique. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Belle énergie l'étoile. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 21 au 27. Verdict, la loi, la tranquillité. Oh, on adore, c'est beau ça. Waouh, les ouvertures et au deck. Comment vous dire, le chemin se dessine, mes amis Gémeaux. Alors, dans votre vie, dans une situation, vous savez, vous prenez vraiment ce sur quoi ça résonne avec vous dans votre vie. Il y a vraiment la possibilité ici sur cette semaine de vivre les choses sereinement, de vivre les choses avec beaucoup de tranquillité, beaucoup d'alignement. Pourquoi ? Il y a cette idée avec l'étoile, il est vrai, il y a vraiment cette idée d'avoir foi en son chemin, d'avoir foi en sa bonne étoile, de croire en sa bonne étoile. C'est cette idée d'aborder la semaine avec le côté « t'inquiète, ça va bien se passer ». Voilà, j'ai confiance en ce que la vie, l'univers, Dieu, vos anges, ce que vous voulez, vous met sur votre chemin et qu'il y a une raison à tout ça et qu'il y a surtout des choses à saisir, des opportunités à saisir, des choses à transformer. Et pour cela, plus vous allez être dans cette dynamique, alors c'est absolument pas, attention mes amis Gémeaux, c'est absolument pas, il n'y a pas une idée de rester tranquille et de ne rien faire. Au contraire, c'est la dynamique, la perception, le positionnement interne que vous allez avoir avec ça, ce que je suis en train de vous dire avec la tranquillité, pour aller poser un verdict. Pour se positionner, pour dire moi aujourd'hui, il se passe ça dans ma vie et je me positionne ainsi. Et pour moi, c'est juste comme ça. Pour moi, je dois dire ça, je dois me positionner comme ça, je dois amener cette dynamique comme ça. Pourquoi ? Je pense que vous recevez de la guidance, vous avez de l'intuition là sur cette semaine, dans cette situation, parce que vous, votre objectif, c'est d'équilibrer d'abord votre intériorité pour ensuite apporter l'équilibre dans la situation. Avec la loi, il y a une idée de trancher. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout je vois ce qui se passe et j'attends. Non, pas du tout. Plus vous allez être dans cette dynamique de je sais que ce que je vais faire, ce que je vais ressentir, ce que j'ai envie de me positionner, ce que je trouve juste, injuste, peu importe, par rapport à la situation, à ce que vous vivez, plus vous allez être dans cette dynamique que c'est l'évidence même pour vous et c'est aligné, plus
à l'extérieur, vous allez réussir à poser un verdict équilibré, tranché et qui va vous permettre de transformer les choses pour créer des ouvertures. Parce qu'il y a l'ouverture ici. Et je vous l'explique 2 fois, et je vous le dis 2 fois avec la carte de l'hérédité. L'ouverture, c'est votre chemin. Il y a un chemin qui se dessine qui est enrichissant. Il y a l'idée, ici, entre l'étoile, l'ouverture et l'hérédité et la loi. Il y a quand même une petite dimension spirituelle de ton chemin, c'est par là, et je te le flèche, hein, et je te dis vas-y, vas-y, n'hésite pas, positionne-toi, parce que là, ça n'attend que toi, les énergies, pour aller sur un chemin plus abondant, ou c'est pas plus, c'est le chemin, votre chemin. La porte de la destinée, la petite clé là. Mais il va falloir y aller aligné et serein, vous voyez? C'est ça l'idée. Ok, bon, écoutez, c'est magnifique, hein. Ceci étant, c'est magnifique. Hein. On va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 21 au 27, sur la tranquillité et la loi, s'il vous plaît. 27 mars. Ouais, ça va être une petite semaine chez Père quand même, hein. On se le dit. Hein. Encore les opportunités, les ouvertures. Il va falloir suivre votre cœur. Vraiment, vous vous connectez à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, ce qui vous appelle. Il y a une ouverture de cœur envers vous-même d'abord, puis vers l'extérieur. C'est vraiment guidé là, mes amis Gémeaux. Vous n'avez qu'à recevoir. C'est un peu comme si vous receviez une douche d'informations, une douche de... Vous voyez, il va falloir suivre le flow là, de ce que vous ressentez, de ce que vous savez être juste pour vous, quitte à... Dit dans la matière, ça peut demander un peu à trancher, à équilibrer un petit peu drastiquement, mais parce que vous savez, vous ressentez là. Et vous, c'est serein. Accrochez-vous à ça. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas avoir d'une certaine manière par la situation qui paraît peut-être désespérée, qui paraît chaotique, etc. Non. Vous, à l'intérieur, vous savez que de cette situation, plus vous allez vous positionner rapidement, plus vous allez trancher, plus vous allez rester serein à l'intérieur de vous, plus vous allez rester en paix, plus vous savez que les ouvertures vont arriver. Parce que si vous maintenez ces énergies et que vous restez dans cette situation aussi chaotique qu'elle soit, vous savez que ça va que continuer à être chaotique. Il y a une dimension de se protéger d'une certaine manière, ou en tous les cas de se détacher émotionnellement pour pas que ça vous envahisse. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais, des opportunités. Hein. Liées au cœur, hein. Il faut que ce soit, faut vraiment, si vous vous branchez sur la vibration peur ou je me laisse envahir, malheureusement, vous allez, la tranquillité, ça passe par là, hein. C'est le point de départ. Il faut trouver la tranquillité, le côté serein, donc il y a peut-être un côté introspectif à faire, à l'intérieur de vous d'abord. Ok, sur le verdict et la loi. Waouh, signature, engagement. Signature, engagement. Par contre, on vous dit d'ouvrir les yeux. De faire attention ce sur quoi vous vous engagez et d'être bien sûr que votre engagement ici, ce sur quoi vous signez, donc avec vous-même puis avec l'extérieur, ce soit bien connecté au cœur. C'est ce que je vous disais avant. Ne signez pas quelque chose, vous n'allez pas dans un engagement par peur de. Avec l'étoile, si vous voulez ici, il y a vraiment cette idée où il faut fermer les yeux, ressentir et se dire je m'engage dans l'espoir de. Parce que je vise le meilleur, parce que je vise ceci, mes intentions sont celles-là. Je sens que oui, ce chemin-là me fait peur, mais je sens qu'il y a quelque chose pour moi derrière. Connecté à l'espoir, à l'intention que ce sera meilleur. A contrario, un engagement créé par la peur, c'est je choisis ce choix-là parce que c'est le moins pire, parce qu'il me sécurise, parce que j'ai peur qu'il arrive ça au cas où je suis ce qui m'appelle. Vous voyez? D'où la nécessité de trouver la tranquillité d'abord et la sérénité intérieure. Même si l'extérieur peut paraître un peu flippant. Ok, sur les ouvertures, ouais, vous êtes connecté à la... Ouais, il y a une grosse dimension spirituelle. Vraiment, recevez toutes les guidances possibles et imaginables, que ce soit vos rêves, que ce soit vos intuitions fortes, que ce soit des idées que vous avez, des choses comme ça. On vous dit de rester à l'écoute de ce que vous recevez. C'est l'amour sacré ici. Donc vraiment, restez à l'écoute de ce que vous recevez intuitivement.
Il y a quand même beaucoup là, un côté chez Père à aller chercher, à aller se connecter pour justement, c'est pas déconnecter de la réalité, mais c'est avoir ce détachement pour pouvoir être dans l'espoir, dans ce qui vous porte plus haut. Vous savez, c'est ce fameux truc-là où par moment on se dit non mais c'est bon, j'ai qu'une vie quoi. Vous voyez? C'est vraiment ce sentiment-là qu'il faut réussir à atteindre pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir se positionner et trancher pour un avenir meilleur, on va dire. Ok, on va aller voir le développement personnel, ce que ça nous raconte en complément. Hop. Alors, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 21 au 27 mars. Elle est là. Je suis guérisseur ou je suis guérisseuse et j'ai la connaissance, ouais. Il y a vraiment des énergies, vous avez vraiment des énergies à saisir. Là, on vous aide beaucoup, dans le sens beaucoup, on vous aide. Hein. On vous apporte énormément d'aide énergétique pour que vous puissiez... cette histoire de guérison, vous voyez, elle est comme la tranquillité. C'est-à-dire qu'on va vous apporter des énergies pour que vous puissiez vous tranquilliser et que vous puissiez vous apporter l'apaisement et l'amour nécessaire pour trouver cet alignement et cette tranquillité. Vous allez avoir des énergies à saisir sur ça. Personne ne peut le faire pour vous, hein, vous le savez. Hein. On peut vous apporter énormément d'énergie. Si vous ne les saisissez pas et que vous restez dans la torpeur de la peur, malheureusement, ça va continuer. Vous savez, c'est ce qu'on décide de nourrir à un moment donné. On a tous plein de parties de nous, plein de réalités possibles. Et celle qu'on décide de nourrir avec nos intentions, nos énergies, nos pensées et ce sur quoi on focus, c'est celle-ci qui va grandir et qui va prendre la place. Donc les énergies qu'on vous donne, vous allez les transformer avec ça, ou les refuser, ou les rejeter, vous voyez. Toutes les énergies sont toujours disponibles à nous. Elles sont disponibles à saisir. Est-ce qu'on les saisit? Est-ce qu'à des moments donnés, moi je trouve qu'on a quand même des énergies déjà, que ce soit avec le collectif, mais que ce soit aussi avec notre environnement et aussi avec notre guidance personnelle, on a des énergies à saisir. Ici, il y a vraiment cette idée que vous pouvez vous apporter l'auto-guérison. Alors ça peut être comment? En soi, ça peut être évidemment de connecter, de trouver le calme et la sérénité. Donc ça peut passer par un instant méditatif. Peut-être que vous avez besoin d'aller faire un soin. Peut-être que vous avez besoin d'aller discuter avec des gens qui vous font du bien. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter. Vous voyez, je ne sais pas. Mais c'est pour trouver l'apaisement et la sérénité et surtout la prise de recul entre ce qui se passe à l'extérieur et vous, votre sérénité intérieure, il y a une histoire d'être perméable à ça. Pour vous connecter justement à la connaissance et savoir que vous avez déjà la connaissance. Et c'est ça qui veut être dit ici, qui veut vous être apporté avec l'étoile, c'est que vous avez la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est pas de savoir exactement comment va être le résultat, mais c'est de ressentir que vous êtes appelé à quelque chose et qu'il y a un espoir dans cette guidance, dans ce chemin. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas comment ça va se définir, mais on sent que c'est l'engagement là et le positionnement, il est par là et pas de l'autre côté. Et ça, personne ne peut le savoir, mais c'est après, pour vous, déjà, personne ne peut le savoir pour vous, et c'est après avoir fait le pas, que vous avez suivi cet instinct, que vous allez comprendre que vous aviez la connaissance. Mais elle était aux prémices. Mais si vous n'écoutez pas le prémisse, l'intuitif, dans la matière, vous n'allez pas le voir, vous voyez. C'est ça l'idée. Mais pour ça, il faut être apaisé, il faut être serein. C'est pas facile. Hein. Je vous l'accorde, c'est pas facile tous les jours, mais c'est possible. Et là, vous avez beaucoup d'énergie, comme une douche qui vient sur vous, là. Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 21 au 27 mars, pour les professionnels. La superficialité et les opportunités, ouais. Les amis Gémeaux, si ça vous parle au niveau professionnel, là, ça va être important d'aller voir les détails. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez au niveau professionnel, là, s'il y a des choses à signer, s'il y a des engagements à prendre, même si ce n'est pas forcément signé sur le papier, s'il y a des engagements à prendre, si vous devez aller vers... vous positionner dans une situation, quelque chose, bref. Allez au fond des choses, allez dans le détail. Le détail, ça veut dire quoi? Oui, dans le factuel, dans ce qui se passe, dans ce qui se présente,
S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des interrogations sur certaines choses, allez voir au fond des choses, mais également à l'intérieur de vous. Ne restez pas en superficialité à l'intérieur de vous. Regardez ce que ça vous fait ressentir. Essayez les 5 pourquoi. Très intéressant les 5 pourquoi. Lorsque vous ressentez quelque chose et que vous vous interrogez dessus, écrivez pourquoi, essayez d'y répondre, puis encore pourquoi, 5 fois. Et souvent, quand on écrit les 5 pourquoi, le dernier pourquoi, on arrive vraiment au cœur du problème. En détaillant chaque détail, que ce soit intérieurement, vos interrogations, vos peurs, etc., plus allez voir dans la matière ce qui se passe, tatati, tatata, voir exactement ce qui est équilibré, ce qui ne l'est pas pour vous, tout ça, va créer des idées. En fait, plus vous allez vous connecter au truc, alors c'est très étrange parce que je vous dis, le recul le recul nécessaire à prendre par rapport à la tranquillité, c'est si ça vous émeut, je crois que ça se dit, si émotionnellement ça vous fait partir dans tous les sens. Si il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a du chaos. C'est d'abord prendre ce recul pour trouver l'alignement, retrouver un équilibre et ensuite faire ce que je suis en train de vous dire. D'accord ? À partir de ce moment-là, quand vous allez commencer à vous interroger réellement avec un certain recul, une certaine objectivité ou en tous les cas un équilibre beaucoup plus important, matière subtile, matière réflexion, matière logique, etc., que vous allez regarder tous ces plans-là au fur et à mesure, plus vous allez aller dans le détail et plus en fait vous allez découvrir, recevoir de la guidance, ça va vous tilter et ça va créer des nouveaux chemins et des nouvelles opportunités, des nouvelles orientations que vous n'auriez pas pu voir avant, ni dans la période de chaos, ni dans le fait de rester juste en surface et de dire « Ok, la situation elle est telle, je décide uniquement par rapport à ce que j'ai là ». Il y a quelque chose d'un peu plus en profondeur à aller faire et également dans la matière d'aller chercher un peu plus en profondeur. C'est là que les ouvertures vont se dessiner, c'est là que les choses vont se dessiner. Ok les amis Gémeaux ? Voilà pour ça. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. Hop. Alors, pour mes amis Gémeaux, au niveau du sentimental, semaine du 21 au 27 mars. Le goût inachevé. Ah, elle est sortie plusieurs fois sur cette semaine pour plusieurs signes. Et la vie en commun, la clé. Ok. Mes amis Gémeaux, va pas falloir rester sur ce goût d'inachevé. Va pas falloir rester là-dessus. Ça va être important d'aller vraiment au fond des choses ici. Que ce soit un goût d'inachevé dans le sens où vous ne vous êtes pas exprimé, vous ne vous êtes pas positionné, ou vous restez dans une situation déséquilibrée ou qui ne vous convient pas, ou peu importe ici, il va falloir aller terminer un travail que vous avez commencé. Il y a un travail que vous avez commencé dans votre relationnel, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, avec une personne dans le cœur, avec un crush, peu importe, ou que vous ayez eu plusieurs histoires, il y a eu un espèce de travail sur vous, sur votre rapport au lien à l'autre. Il y a un travail que vous avez commencé, il y a une guérison que vous avez mis en place, il y a quelque chose. Ça a très certainement commencé en automne, du 21 septembre au 21 décembre, plus ou moins. Voilà. Pendant cette période, il y a eu un travail qui a commencé. Il y a quelque chose qui vous a montré, soit par de l'expérience, pas forcément des plus agréables, qu'il y avait du détachement à avoir. Et là, je pense que pour certains, vous avez vachement bien travaillé, mes amis Gémeaux. Vous avez bien, vous avez saisi ces énergies, saisi ces situations, ces expériences, aussi difficiles qu'elles aient pu être. Vous les avez prises à bras-le-corps et vous avez dit, ok, je vis le truc à fond. Et en même temps, vous avez à chaque fois, au fur et à mesure,
commencer par des petits brides de la notion de détachement. La notion de détachement, c'est pas d'en avoir rien à foutre. Ce n'est pas comment dire, d'être insensible, d'être imperméable à quoi que ce soit. Ce n'est pas le sujet du détachement. Le détachement, c'est que quoi qu'il arrive à l'extérieur, ma paix, ma sérénité, ma valeur, mon estime de moi, mon individualité passe toujours en priorité. Alors oui, avec des jours où c'est sans, hein, avec un petit coup de déprime, un jour on déprime, machin. Mais ça ne vient pas avoir toute une influence, un ressentiment sur le long terme. Et je pense que pendant toute cette période, vous avez travaillé sur cette notion-là. Et aujourd'hui, sur cette semaine, je pense qu'il y a quelque chose d'émotionnellement qui va venir un peu vous secouer. Mais attention, c'est pas forcément dans le négatif. Ça peut être également un sentiment, un élan très fort d'amour, ou alors effectivement, ça peut être une situation désagréable, mais ce n'est pas quelque chose qui vient, comment vous dire, qui vient être fracassant. C'est quelque chose qui vient sur lequel, là, maintenant, aujourd'hui, sur cette semaine, il est possible pour vous de mettre en place concrètement dans la matière tout le travail que vous avez fait sur vous pour acter cette guérison. C'est-à-dire votre ressentiment, votre manière de réagir, votre alignement intérieur et vos choix. L'histoire de la balance et de l'équilibre, le fait de trancher, de se positionner et de s'engager. Mais de s'engager dans son entièreté avec ce qu'on a compris jusqu'à présent de cette notion de détachement. Ça veut dire quoi? Dans la matière concrètement, avec un exemple, je vous donne un exemple. Peut-être qu'auparavant, quand vous rencontriez quelqu'un et que cette personne vous faisait battre votre cœur, vous aviez une tendance à oublier tout le reste. C'est-à-dire que le travail, ça ne devenait plus trop une priorité, prendre soin de vous, ça ne prenait plus trop une priorité parce que vous étiez focus sur la personne, la situation. Oh, cette personne, j'ai envie d'être avec, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, j'ai Et forcément, au bout d'un moment, vous savez le résultat que ça donne. Ça donne des trucs du style au bout d'un moment, quand la personne, elle est plus autant dans la fusion. Voilà, il y avait peut-être cette idée de fusion. C'est pas mauvais la fusion en soi, hein. C'est juste le fait de ne pas s'oublier. Au bout d'un moment, ça finit un peu en eau de boudin, quoi, parce qu'il y a un moment donné, chacun veut reprendre un peu son individualité, peut-être que c'est l'autre, et vous, du coup, vous le vivez mal, vous êtes là, ah ouais, mais moi, enfin, j'ai mis un peu tout ça de côté, ah ouais, il faut que je reprenne ma vie. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'était un exemple. Aujourd'hui, il y a une idée que vous avez votre individualité, intérieure et extérieure, et la situation. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas investi, c'est pas pour autant que vous ne partagez pas quelque chose de fort, parce qu'il y a l'amour, il y a le cœur qui va ici, qui est là. Mais c'est le plus important d'abord. Ce qui vous permet aujourd'hui d'aller dans des engagements, de vous positionner, ou peut-être de vous désengager aussi, hein, pour aller vers un autre engagement envers vous-même plus important, hein, c'est possible. Hein. Vers quelque chose qui est beaucoup plus guidé pour vous, parce que vous vous écoutez d'abord, vous vous mettez en priorité. Ce qui vous permet de ne plus avoir ce goût d'inachevé, cette incompréhension, ce côté « je ne comprends pas pourquoi ça se termine comme ça, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça ». Parce qu'il y avait des morceaux de votre intériorité, mais aussi de votre vie, que vous laissiez de côté, votre individualité, pour donner un peu le pouvoir à la situation et complètement à l'autre ou à la situation. Donc il y a cette possibilité de voir magnifiquement dans la matière que ça y est, aujourd'hui, vous êtes différent, aujourd'hui vous avez compris tout ça et aujourd'hui toutes les parts de vous sont prises en considération. Pour vous donner un autre exemple, peut-être qu'avant émotionnellement vous pouviez être tellement touché par une situation qui se passait par exemple dans votre couple que vous pouviez flinguer 3 jours de travail parce que vous n'y arrivez pas, parce que ça vous prend trop la tête. Là il y a cette idée que oui, c'est un fait, il y a ce problème-là, mais ça va se régler, je fais confiance à la vie aussi, et moi, en attendant, ça va m'aider aussi à réguler mes énergies parce que je me concentre et je crée quelque chose qui me plaît aussi. Je ne m'oublie pas.
voyez, il y a cet ensemble-là qui revient. Et là, vous avez vraiment la possibilité de le vivre, de vous voir faire et vous dire « Ah ouais, quand même, ah ouais, j'ai vachement évolué. » Vous voyez? Ça vous amène à la clé du fait que ça y est, vous comprenez que vous allez au fond des choses maintenant. Pour vous, avec vous et dans les situations. Vous ne restez plus en superficialité. Il y a vraiment la superficialité qui ressortait. Et là, vous prenez toutes les parts, l'importance de toutes les facettes de la situation. Ce qui vous permet d'aller beaucoup plus dans un partage et dans quelque chose en commun, peut-être une vie en commun avec quelqu'un, beaucoup plus équilibré pour vous. Il y a la clé de nouveau. Waouh, ça peut concerner mes amis. Si ça vous parle pour vous, également en complément signe solaire, ascendant ou lunaire, puisque vous pouvez regarder cette vidéo par exemple pour votre signe ascendant ou lunaire, ou bien votre autre signe solaire, ascendant ou lunaire, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok, et ben voilà le message que j'avais, on va aller terminer avec les petits conseils. Alors, celui de la goutte Quantic Box déjà. Semaine du 21 au 27 mars pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Un petit hop, elle est là. Ne souhaitez plus avoir raison, ne pensez pas qu'autrui devrait être ou faire comme vous pour être heureux. Pardon, oh là là, je reprends. Excusez-moi. Ne souhaitez plus avoir raison. Ne pensez pas qu'autrui devrait être ou faire comme vous pour être heureux. Restez simplement centré sur votre propre bien-être. Apprenez à abandonner une conversation qui tourne à la confrontation subtile d'ego. Et enfin, vous trouverez la véritable paix intérieure. Non pas la paix du mental, satisfait d'avoir vaincu, mais la paix de l'âme, heureuse d'être sereine et libre de ses chaînes. C'est exactement ça. La tranquillité. Ok, un conseil pour nos amis Gémeaux, semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Vous avez également les guidances de la semaine pour vous aider à avoir les énergies du moment, les énergies plus collectives. Voilà les amis Gémeaux, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.